Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors une des premières de l'année, je ne sais pas trop quand elle va sortir. On est le samedi 30 décembre, nous venons de revenir tout juste de vacances. On est un peu fatigué par le voyage, mais j'avais très envie de vous voir pour vous parler de 2-3 petites choses, des petits cadeaux que j'ai reçus et en plus j'ai des cadeaux à ouvrir. Alors j'en ai un aussi qui est pour le 1er décembre, pour le 1er janvier, que je vais m'offrir le 1er janvier. En fait demain on va chez des amis et on dort chez eux. Et quand on rentrera à la maison, je viendrai vous montrer quel est ce cadeau. En fonction de ma tête, on ouvrira ensemble ou non. Mais voilà, là, j'avais envie de me dire que c'est un moment où j'ouvre et je vous parle un petit peu de lecture. Déjà... je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus. Plutôt 3, mais c'est parce qu'il y a un manga. Le manga, je l'avais commencé dans le précédent carnet de lecture, mais je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. J'ai un peu tardé à lire parce que c'était un peu long. Je crois que je ne vais pas continuer parce qu'en fait j'en avais acheté les 3, j'avais dû les acheter en lot sur Vinted si mes souvenirs sont bons. J'avais acheté les 3 et d'ailleurs je ferai je pense la même chose, je vais mettre le lot de 3 directement sur Vinted. Alors c'est hyper gothique, le sujet est plutôt intéressant mais je trouve pas ça très dark et je trouve que on comprend pas trop ce qui se passe et que les personnages ils sont mignons, franchement c'est chouette, mais qu'il y a pas, ça tire un peu, vous voyez, ce que j'aime pas du tout, c'est à dire qu'on tire sur la ficelle narrative et on ne donne pas beaucoup d'informations et on comprend pas trop ce qui se passe et on noie un peu le lecteur dans beaucoup de textes. Des dessins pas extraordinaires, voilà. Je vous montre un petit peu. Bon, pour moi, revu, rien d'exceptionnel. Et en fait, je m'ennuie. Voilà, donc je vais pas forcément le lire plus que ça. Je pense que je vais arrêter. J'en discutais avec une personne qui me disait qu'elle était au tome 7 et que que c'était pas mal. L'intrigue, enfin, commençait à être intéressante. Ouais. J'ai un peu la même impression avec l'atelier des sorciers, vous voyez. Je trouve qu'on tire, alors qu'en fait l'intrigue de départ, on la perd quoi. Et moi je voudrais savoir pourquoi ils sont là. Et en fait là ils sont envoyés dans un sorte de labyrinthe et pour une exhibition, comme c'est des personnages, c'est des poupées qui sont animées, elles doivent prendre l'apparence des personnes qui sont toutes de suite. Je vais essayer de vous montrer. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans un des dessins. Elle doit prendre le visage de ces personnes qui sont faites tout de suite. Mais on ne sait pas pourquoi elles sont faites tout de suite. On ne sait pas pourquoi il y a des poupées vivantes. On voit rien. Les personnages sont attachants, mais pour moi, il n'y a pas assez d'explications. Je manque d'intérêt. Voilà. Côté livre, j'ai lu 2 recueils de nouvelles dont je vous avais déjà parlé un petit peu dans mon carnet de lecture précédent. Là, j'avais lu juste la première et du coup, j'ai lu quelques-unes, mais pas toutes parce qu'il y en a certaines que j'ai sautées parce que c'était hyper centré sur Jésus, sur Noël de façon chrétienne, quoi. Ça m'a gavé parce que moi je suis athée et du coup ça faisait trop pour moi, c'était trop lourd, j'avais pas envie de lire ça quoi, donc j'en ai sauté certaines. Et alors par contre j'en ai trouvé super intéressantes. Il y en a une notamment qui s'appelle Le Crâne que j'ai beaucoup aimé et le livre de Noël, la première aussi, je l'ai beaucoup aimé. Donc pour moi c'était très irrégulier. Il y a des illustrations vraiment très belles, donc c'est agréable à lire. En revanche, j'ai trouvé que la qualité des textes était très inégale. C'est très bien compté, quoi, vraiment de façon classique. Donc c'est plutôt sympa, mais bon, il y a vraiment cette morale judéo-chrétienne assez lourde et assez énervante à mon goût. Mais bon, c'est vrai que Noël, c'est aussi lié à ça. Mais pas que pour moi c'est pas que ça, c'est l'esprit de Noël, c'est autre chose de plus, mais voilà, donc là je suis allée vers là. Si ce sont des thèmes qui vous plaisent, ça vous intéressera. Et là j'ai lu un petit recueil qui s'appelle Le goût de l'hiver et du thé chez Mercure de France,
que j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est un recueil d'extraits de livres ou de poésie ou de textes philosophiques. Plein de choses différentes où on a extrait des textes parlant de l'hiver. Alors ça va de Guy de Maupassant, Victor Hugo, on va jusqu'à Nietzsche, on va aussi vers des auteurs un peu plus récents, comme un peu plus contemporains, comme on a Paul Auster, on a, comment est-ce qu'elle s'appelle, Chantal Thomas. J'ai aimé retrouver Gao Xingyang, y a Selma Lagerlöf qu'on retrouve ici, Jack London, enfin voilà, ils sont vraiment très nombreux. J'ai corné pas mal de pages parce que j'ai trouvé que c'était... Ouais, franchement, je trouvais que c'était un petit recueil super bien fait, très intéressant. En plus, ce qui était chouette, c'est que je vous montre, voilà, celle que j'ai cornée. Guy de Maupassant, Le calorifère et l'hiver normand. On a une petite mise en situation qui vous explique qui est Guy de Maupassant. Bon là c'est pas forcément utile, dans quel texte ça a été extrait et dans un petit contexte de l'histoire pour comprendre de quoi ça parle. Et c'était super chouette de voir ça. Bon alors je les ai pas, disons que quand parfois je lisais, et ensuite je regardais si ça m'intéressait ici. Je ne les ai pas tous lus parce qu'il y en a bon, qui m'ont plus ou moins intéressé. Mais franchement le petit recueil il était trop bien fait et je l'ai fini dans la voiture. Une des rares fois où j'ai lu dans la voiture sans avoir mal au cœur. J'ai même pris ma Kindle après. Et d'ailleurs ça me permet de vous dire qu'est-ce que je lis en ce moment. Et bien, je lis une chose pour le moment, mais comme je suis revenue à la maison je vais pouvoir lire plus. Je suis en train de lire Le Médium au bois dormant de Julia Salvador, qui est on s'appelle, j'en suis là, vous vous en fichez, qui est un thriller avec une romance dedans. Je savais pas quand je l'ai acheté, en fait je l'ai vu, vous savez, dans les pushs de Kindle, souvent on dit voilà, e-book à prix imbattable, tout ça, allez voir. Généralement je trouve jamais rien parce que c'est toujours des romances, des trucs un peu neuneux, mais des trucs un peu neuneux pour, selon moi, de la littérature pas forcément originale en soi. Et quand je tombe, alors je regarde assez souvent, je regarde pas tout le temps, mais des fois je tombe, je me dis tiens ça c'est chouette. Et du coup je l'avais mis l'année dernière. Salut mon chat, tu veux venir faire un câlin? Je l'avais mis dans ma Kindle. Mais tu es mouillé mon chat, tu lui fais peur, c'est pas grave. Je l'avais mis dans ma Kindle et du coup je l'ai enfin lu et franchement ça me plaît bien. C'est pas... Bon, faut voir où j'en suis. J'en suis à peu près à 45%, quelque chose comme ça. Ça se lit très bien. Et donc voilà ce que je suis en train de lire. Je n'ai pas encore commencé Apostasie parce que j'avais envie de lire un thriller tout simplement. Du coup je vais pouvoir reprendre ça parce que j'en suis à la moitié en fait déjà. Ah oui, cool. Donc je vais le reprendre avec grand plaisir et enchaîner avec la suite certainement. Et je vais pouvoir remettre dans mes oreilles ça parce que je n'ai pas lu de livre audio pendant mes vacances. Donc je vais pouvoir le reprendre tranquillement, je suis bien contente. Mais ça c'est aussi un thriller, donc on va voir si je peux lire 2 thrillers en même temps. Et pour terminer, on est passé... C'est pas grave. Pour terminer, on est allé à Uzès hier faire une petite balade. Et donc, il y a la librairie de la Place aux Herbes. Donc, moi, j'ai droit à 3 romans, enfin 3 livres que je peux acheter parce que j'ai déjà lu 10 livres. Donc, j'en ai pris 2. J'en ai pris un dans la boutique manga et un dans la librairie. Dans la boutique manga, j'ai pris la suite de Evol de Atsushi Kaneko, édité chez Delcourt Tonkam. Donc je suis très contente. Je vais vous montrer le marque-page de Manga Place. Voilà, elle est très sympa la libraire. Et donc je suis contente de me l'être offert parce que j'ai envie de lire la suite. J'espère que ce sera aussi bien que le premier, j'avais bien aimé. Je vous en parlerai prochainement. Et à la librairie de la Place aux Herbes, je n'ai pas pris de roman. Et non. Parce que il n'y a rien qui a retenu mon attention. C'était genre fin de la mise en avant des cadeaux de Noël, vous voyez, donc c'était un peu le bordel. Mais ils ont un très bon rayon BD. Et j'ai pris les éphémères de Jeff Lemire, qui est le tome 1 sur 2, édité chez Futuropolis. Et donc Jeff Lemire, quoi. Jeff Lemire, The Ascender,
et comment il s'appelle, et l'histoire avec les animaux, les enfants animaux, hein, vous voyez, que j'ai adoré. Je n'ai plus le mot, je suis fatiguée, je n'ai plus le nom, c'est pas grave. Donc du coup, Jeff Lemire, j'ai feuilleté un peu, et moi j'adore son dessin. Ça va être trop bien. Voilà, je suis trop contente. Voilà les 2 achats, donc il me reste un achat. Pour le moment, je l'utilise pas. On va voir. En fait, il y a une BD qui me tente beaucoup. Mais là, ça fait quand même beaucoup de BD. Donc, on va attendre un petit peu. En revanche, je vais monter parce que je vais câliner mon chacha. Et je vais vous emmener avec moi les cadeaux que je vais ouvrir. J'en ai 2 à ouvrir. Donc, je vais les ouvrir avec vous. Et il y en aura un, le premier aussi. Mais oui, c'est pas fini. Mais c'est terminé après. Après, c'est terminé. Donc, on va monter. Je vais prendre mon bouquin. Et on va ouvrir ça ensemble. Mon petit chacha qui est content. T'es content, ma chère. Alors, du coup, j'ai mon chat. Peut-être qu'il faudrait que je vous remonte un peu. Bah oui, t'es chacha. Voilà, donc je câline mon chat et on va ouvrir le... Enfin, on va ouvrir le gros parce que je sais ce que c'est et que l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Le gros, je sais ce que c'est. Trop content ce chacha. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça, mon chacha? Il y a Pichoun qui veut l'ouvrir. Tu ouvres? Tu m'aides à ouvrir? Oui, tu m'aides. Allez, on y va. Je vais te donner le fil si tu veux après. Hop. Ok. C'est moi qui l'ai face à moi. C'est pas vous. Qu'est-ce que c'est? Le recueil maudit, le numéro 3, qui est sorti donc cette année en édition limitée pour le soutien de l'Association québécoise de prévention du suicide. 57 nouvelles noires pour la cause, un collectif de 60 auteurs d'horreur. Donc moi je suis en train de lire le second, je le lis pas assidûment, mais de temps en temps j'en lis. Donc quand je l'aurai fini, j'enchaînerai avec celui-ci. La couverture est terrible, hein. Hein, elle est terrible, je vous la ramasse. Bref, trop bien. Je suis trop contente. Parce que c'est vraiment une belle... Je pense que je vais l'acheter tous les ans si ça sort tous les ans. Je crois que c'est pas toujours le cas. Hein, mon chacha? N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon chacha. N'aie pas peur. Il a peur de tous les bruits, ce chat. Et donc celui-là, le 31, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve, c'est un doublon. Hein. Ça va vous faire rire si c'est un doublon. J'espère pas. Hein. Ah oui, trop bien. Cool. Mais je savais, oui, celui-là. Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rochon-Bory, édité chez le Tripode. Donc, moi, cette année, j'ai lu celui qui est sorti pour la rentrée littéraire. Oh là là, j'ai un trou, c'est terrible. L'enfant... Le chien des étoiles, ça y est. Et j'ai moyennement adhéré au parti pris de l'auteur de faire un texte un petit peu barré, quoi. C'est un peu barré. Mais en même temps, je me souviens que j'avais bien aimé sans complètement adhérer. Et j'ai quand même très envie de découvrir celui-ci. On va voir ce qui va devenir de nous deux, entre cet auteur et moi. Si ça me plaît, bah, je retenterai. Et sinon, j'arrêterai là. Voilà. Mais franchement, trop contente. Voilà. C'était ces 2 cadeaux. Bien contente. Donc là, maintenant, je vais bouquiner, je vais câliner mon chat. Et on va vous dire à plus tard. Ah, moi, c'est ça, à plus tard. Oui, à plus tard.
2024. J'en profite pour vous faire des énormes bisous sur ma chaîne lecture. Merci d'être là, merci de me suivre. J'espère que 2024 vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de très belles lectures et de très belles découvertes de plumes, d'histoires, d'amour, d'aventure, de fantaisie, des histoires qui font peur, des histoires qui font pleurer, qui font rire, tout ça. Voilà, je vous souhaite tout ça. Et je vous prends pas longtemps parce que je suis un peu fatiguée. Je suis peut-être fatiguée, mais il y a un truc que j'ai envie de faire quand je suis crevée, c'est ranger mes livres et préparer des choses. Là, je suis en plein dans le récap de mon année 2023. Je crois qu'on peut dire que j'ai lu 377 livres en 2023. Voilà, alors je mélange tout. Je vais vous faire un petit bilan de l'année au moment des awards, je pense, parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo awards 2023 par genre, et puis vraiment les meilleurs, quoi, ceux qui vraiment vont rejoindre le podium à tout jamais. Donc voilà, je vous prépare une vidéo comme ça qui sortira peut-être la semaine prochaine, mais il faut que je prenne le temps en fait de faire le récap. J'ai envie de faire un peu des statistiques, je trouvais ça rigolo, peut-être par genre, par type de livre, voilà. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je suis aussi en train de ranger ma palle, enfin oui, je l'ai rangée déjà, et je suis en train de vérifier que ma pile à lire physique est bien celle qui est sur Livre Addict. Et c'est un bordel, pas possible. Donc pour le moment, je ne note nulle part les nouveaux livres que j'ai commencé ce matin, qui sont... j'en ai commencé qu'un, L'Éternel Mari de Dostoïevski, que j'ai commencé ce matin, mais je vais commencer tout à l'heure Jane Eyre, et je les note pas pour le moment, donc je commence pas quoi que ce soit. Pour le moment, j'essaie de mettre à plat, parce que dans mon challenge pas la moitié, il faut que j'ai le bon nombre de livres pour arriver à mon goal suprême de ma pile à lire à moitié. Le cadeau du premier, je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est pas un doublon, hein. Je sais pas ce que c'est, ça m'a l'air, c'est pas un livre relié, et pourtant la couverture est un peu grosse, je ne sais pas, il est énorme, c'est une brique, j'espère que c'est pas un livre que j'ai déjà, sinon je vais être déçue. En même temps c'est pas grave parce que franchement, et que ma pile à lire est déjà bien conséquente. J'avais complètement oublié. Vous voyez? Trop bien. Trop bien, trop bien. Le personnage. Donc c'est le coffret collector. Il y a les deux. C'est un peu la galère à trouver. Et pendant toute l'année, je regardais et je l'ai trouvé à un prix assez raisonnable, entre guillemets, parce que c'est hors de prix. Et donc je suis super contente parce que c'est un très beau cadeau. Et je vais pouvoir le lire là pendant l'hiver, quoi. Donc c'est trop cool. C'est en 2 tomes et c'est de Rensuke Oshikiri et c'est édité chez Amake Manga. Ah mais je suis super contente. Et dans cette vidéo, il faut que je fasse le tirage au sort pour Zephyr Alabama. Vous avez été super nombreux à participer à la vidéo, à commenter, donc ça va être trop bien. Sachez qu'il va y en avoir d'autres dans l'année parce que j'ai d'autres doublons, donc du coup, je vais faire de temps en temps des petits tirages au sort. Restez connectés. Voilà. Oh, je suis super contente. Très beau cadeau à moi-même, de moi à moi. Je vous laisse là, on se retrouve. Vous voyez, j'ai fait l'export, justement, j'ai fait l'export Livre Addict et je surligne. Voilà, et c'est le bordel. Donc là, je vais aller continuer de surligner, parce que je crois qu'on a fini sa sieste, et je vais aller m'occuper des graphiques. Et après, je me mettrai sur l'ordi. Alors, juste un petit mot en ce lundi 1er janvier. Il est 18h25 et je viens de finir de mettre à jour ma pile à lire sur Livre Addict. C'était long parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas au bon endroit. J'ai 2 livres, donc il faut compter 2 en plus parce qu'il y a 2 livres qui ne sont pas dans la librairie Livre Addict. Je vais y rajouter, je sais pas quand, mais on va rajouter 2. C'est 2 grosses BD. Donc, à ce jour, ma pile à lire est de 379 livres sur Livre Addict, donc 381 livres. 381 livres. Donc ça fait 380 divisé par 2. Ça fait 150 plus 40. 190.
On va partir sur 191. La moitié. Donc, il faudrait qu'au 31 décembre 2024, je n'ai plus que 191 livres dans ma bibliothèque Livre Addict. C'est tout à fait faisable, puisque ce que je vous ai dit avant, c'est que j'ai lu 377 livres. Donc en fait, sur une année, je serais capable de lire quasiment ma pile à lire. C'est pas l'idée parce que je pense que j'ai quand même beaucoup de romans, mais c'est tout à fait faisable. Donc je suis contente. Je vais pouvoir commencer à mettre à jour mes lectures. Et je vais aller me poser avec mon livre. Mais je suis contente d'avoir fait le tri. J'ai encore des livres à ranger à droite à gauche, mais voilà. Donc mon objectif, c'est de ne plus avoir que 191 livres. Et quand je dis livres, j'englobe les graphiques. Parce que j'ai beaucoup de graphiques. Je peux vous dire, on va juste faire dans ma pile à lire le nombre de romans. J'en ai... Le problème, c'est que Livre Addict est au ralenti aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je pense que tout le monde est en train de mettre à jour son truc. Je sais pas si c'est Livre Addict ou si c'est mon... J'ai l'impression que c'est quand même... c'est Livre Addict qui plantouille. Non, c'est mon ordi. Alors, attends. Hop. Roman, j'en ai 271. Ouais, donc c'est pour ça que c'est un petit peu sport. Si je mets BD, comics, manga, BD, j'en ai 43. Hop, comics, j'en ai pas beaucoup des comics. Mais il faut que je rajoute les deux qui sont là, parce que j'en ai deux, ça. Filtré, comics. « 8 plus 2. Et les mangas. Des mangas, j'en ai pas mal. J'en ai 57. Ok, ça me semble ok, sauf qu'il va y avoir des petits trous parce que j'ai aussi de la poésie, du théâtre et tout. Mais globalement, voilà. Si j'arrivais à faire... Est-ce que j'essaie de me dire que je fais quand même... Comme c'est 271 romans, on va faire, ça fait 270, ça fait donc 135. Donc dès que j'ai 135 romans, ce serait pas mal. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti pour l'année de 2024 et de belles lectures, je l'espère. Hello sur ma chaîne lecture. Comment allez-vous? On est mercredi, j'ai les cheveux un peu mouillés, vous m'en voudrez pas. Dernier jour de vacances. C'était bien les vacances. Faut que je vous parle de lecture des livres lus. Cette vidéo, oh là là, la lumière est terrible. Cette vidéo va courir jusqu'à vendredi, puisque samedi je vais faire un 24 heures readathon, un feuilleton 24 heures, et qu'il y aura une vidéo à part. Donc elle va courir jusqu'à vendredi pour ce premier carnet de lecture. Je suis désolée, la lumière est assez dure. En plus j'ai chaud. Je luis. J'ai chaud parce que je m'active à ranger le linge et tout. Et ce pull que j'ai et qui n'est pas du fait main, qui est de l'acrylique, me tient super chaud. Voilà. Mais c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, on va parler des bouquins que j'ai terminés. Alors, il y a un roman et 2 graphiques. Alors, attendez, parce que ça, c'est pas moi. Je lis pas Thérèse Raquin, c'est mon fils. Voilà. J'ai terminé la lecture. C'est le premier livre que j'ai terminé en ce début d'année. Le Médium ou Au bois dormant, je crois que c'est le second titre, de Julia Salvador, qui a été auto-édité et qui est ici disponible sur la Kindle. C'est un thriller avec de la romance en fond.
on va dire, un petit peu. Mais alors, j'ai bien aimé. Je lui ai mis la note de 16 sur Livre Addict parce que c'est un page turner du début jusqu'à la fin. Il y a tout ce qui me plaît dans les thrillers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un polar, c'est vraiment un thriller. Alors attendez, parce que ça me va pas du tout cette lumière. J'ai recalé la lumière, j'espère que ça ira mieux. C'est un temps, il y a du soleil avec de la pluie, donc les lumières sont parfois un peu fortes. Bref, Le Médium de Julia Salvador. Donc c'est un vrai page turner. Ça se lit vraiment très rapidement. Les chapitres sont courts, les personnages sont hyper bien dressés. J'avais envie de savoir la fin. En fait, ça a bien fonctionné avec moi. Après, ça a le défaut de ses qualités, vous voyez. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on n'est pas du tout, par exemple, au niveau des thrillers de Franck Tillier que j'adore beaucoup parce que y a toute une recherche de scientifique où on a des précisions vraiment sur le mode opératoire du serial killer. Et là, par exemple, on suit une jeune femme en fait qui se réveille, qui ne sait pas du tout où elle est. Non, si elle sait où elle est bâillonnée, elle voit rien, tout ça, elle entend juste des voix et elle a été séquestrée et elle a été séquestrée par celui qu'on appelle le faucheur. Et en fait, il y a un homme qui lui enlève tout son attirail, quoi, qui lui enlève en fait tout ce qui l'a bloqué du monde extérieur. Et elle pense que c'est lui le tueur. Lui, Johan, il a perdu une partie, il a perdu en fait toute sa mémoire. Donc il ne sait plus pourquoi il est là. Il se retrouve au même endroit qu'elle. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas pourquoi il est là. Et tout porte à croire que c'est lui le faucheur. Et donc il ne sait même pas si lui-même est un tueur. C'est intéressant parce que jusqu'à la fin, on se demande voilà, si c'est lui qui a tué toutes ces femmes qu'on a retrouvées étêtées et leur corps éparpillés dans différents pays. Ils sont tués à un endroit, elles sont enterrées dans d'autres pays. Donc il y a tout ce truc-là où on se pose quand même des questions de savoir qui est qui. Et la façon dont c'est fait, c'est pas mal. Alors, il y a une touche de fantastique autour d'un médium, d'où le titre. Ça aurait pu ne pas fonctionner avec moi, parce que des fois, ça fait « Ouh là là, en plus, les médiums, c'est pas trop mon truc. » Et ben finalement, c'est passé. Elle a réussi à me faire, alors pas forcément croire à la chose, hein, mais ça fonctionnait avec l'histoire. Et donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ça a bien marché. C'était vraiment une lecture légère et agréable pour commencer l'année. Je vous la conseille, elle est disponible sur Kindle. Et après, je sais pas, elle doit être disponible sur d'autres supports, mais je ne sais pas. Je sais que moi, j'avais vu une offre où elle était présentée à petit prix et l'histoire m'avait bien plu. Vous ne voyez plus rien. L'histoire m'avait bien plu. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal et je ne regrette pas. Voilà. C'est marrant de commencer l'année avec une lecture sur la Kindle parce que quand vous allez voir mon bilan que je vais tourner bientôt, j'ai quasiment pas fait de lecture e-book. Donc c'est rigolo de commencer l'année avec ça. Ensuite, j'ai lu une BD dont je vais vous parler parce que je vais la ramener à la bibliothèque aujourd'hui. Et bon, c'est Eve du montage qui vous parle plusieurs jours après. Apparemment, j'ai perdu la séquence où je vous parle de la BD au cas et. Donc, je vais vous en parler là. Donc, c'est une BD d'un auteur que je ne connaissais pas, Neyef. Et c'était un coup de cœur. Édité aux éditions Rue de Sèvres, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Si un jour je la trouve en occasion, en bon état, je l'achète parce que pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que déjà, ça retrace vraiment une époque. On va suivre... Au départ, on suit un prêtre qui est avec un jeune amérindien, Georges, qui en fait, cet amérindien, il a été recueilli un peu de force par un pensionnat catholique. Et en fait, dans l'idée à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on sauvait l'âme de ces Amérindiens pour les ramener vers la voie, la bonne voie, et du coup, on balayait complètement la culture amérindienne en bonne et due forme.
Et donc on suit d'abord George qui se retrouve sur la bonne voie, bien que on ne le cultive pas, hein, plus que ça. On lui dit juste qu'il faut lire la Bible et qu'il faut la réciter par cœur. On va retrouver en fait une situation, un déjeuner, au départ un déjeuner où le prêtre est en train de draguer, entre guillemets, une jeune femme qui l'idolâtre complètement et qui l'adule et lui dit « Oh là là, vous êtes en train de remettre cet enfant sur le droit chemin, c'est superbe ». Et là arrive un autre Indien, Little Knife, qui est sur la route pour sa propre aventure parce qu'il est à la recherche de la personne qui a tué sa mère. Il est accompagné d'un Écossais, d'un Irlandais je crois, qui est pas mal dans son genre, et d'une jeune femme qui a un mouchoir sur le visage, qui était elle-même indienne. Cette troupe arrive et Little Knife s'emporte et en fait il accuse ce prêtre de faire des choses atroces et il le tue. George voit ça de loin, il essaie de s'enfuir, mais il est rattrapé par cette horde. Et en fait, il l'emmène avec eux pour pas qu'il parle, pour pas qu'il... au départ, pour justement qu'il aille pas dire qu'ils sont passés par là. Mais finalement, ils le prennent sous leurs ailes pour... ben voilà, pour l'emmener avec eux et le sauver entre guillemets et peut-être lui faire comprendre d'où il vient, qui il est, parce que ce prénom George, ben voilà, il se moque de lui un peu, mais en fait petit à petit, ils vont parler de leur culture. Et là où justement Little Knife, alors Little Knife c'est un personnage fort, extrêmement dur, dans les premières images on sent que vraiment il a souffert et qu'il est dans une violence extrême. Et justement dans cette rencontre avec George, qui est un enfant naïf, qui ne sait pas d'où il vient, qui il est, et dans les différents échanges qu'ils vont avoir, chacun va s'ouvrir à l'autre, chacun va s'ouvrir justement au questionnement de l'enfance et inversement à la culture amérindienne. Tout ça, je vous montrais dans les images, mais là je ne vous montre pas, il y a des dessins d'une beauté sans nom, notamment les grandes scènes, parfois il n'y a pas beaucoup de texte, mais les grandes scènes où ils chevauchent, voilà, vraiment dans les Rocheuses, je ne sais pas où ils sont, mais dans les paysages américains, là c'est splendide, splendide. Il y a des scènes très fortes, vraiment émotionnellement. On sent vraiment l'empreinte historique qui est certainement très juste et révélatrice de l'époque. Ça parle beaucoup d'amitié, de transmission, de culture amérindienne, et moi j'ai trouvé que c'était très poignant, j'ai trouvé que c'était très juste, je vous la conseille. Je trouvais que le dessin en plus est incroyable, je suis tombée en amour, une petite pépite. Et ensuite je vais vous parler d'un livre, du livre qui avait été tiré au sort, en fait, pas tiré au sort, mais dans le bingo, j'ai demandé à mes hommes de choisir chacun un livre, et j'ai lu Le Cercle des Dragontés, le premier tome je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes, c'est un album jeunesse de fantasy. Alors, j'y suis allée en me disant, bon, bah ça va être jeunesse, je suis pas forcément le public, et donc du coup, au début, j'ai trouvé ça un peu creux. Et finalement, petit à petit, je me suis laissée porter, et j'ai bien aimé l'univers, et je vous invite à lire les dernières pages qui présentent un peu plus de texte et présentent des indications qui enrichissent l'univers créé par Katie O'Neill, et on est édité aux éditions Bliss. Alors, on va suivre en fait, le personnage principal c'est Greta, qui est une ogresse qui est apprentie forgeronne. Elle rencontre ici Minette, qui a été recueillie par un couple d'hommes qui se charge en fait d'un salon de thé un peu spécial, puisque ils font du thé avec les feuilles des dragontés. Les dragontés, ils sont de différentes espèces et ils ont des petites feuilles. Là, on a des fleurs, mais ouais, des petites feuilles. Et il faut patienter le temps que les fleurs sortent et les feuilles également, pour pouvoir ensuite les récolter et faire un thé aux propriétés magiques.
Et Greta et Minette vont se rencontrer et discuter un petit peu parce que chacune a sa propre histoire. Elles vont apprendre au contact en fait de ces deux hommes particulièrement intéressants, comment on apprend à faire ce thé, et elles vont apprendre la patience de cet artisanat hors du commun. Et j'ai trouvé que cette lenteur, cette patience, tout ça était assez bien retranscrite. Le dessin est mignon, mais en fait ça reste bien, il y a un univers assez ancré, je trouve, visuellement, et assez original finalement. Donc je suis partie d'une impression un peu mitigée pour arriver vraiment, pas un coup de cœur, mais on n'en est pas loin. J'ai le souvenir que les Chroniques du Hérisson, Isabelle en avait parlé en bien, mais je me trompe peut-être, et j'ai le souvenir d'en avoir entendu parler, et du coup m'être dit oui, ça pourrait plaire à mes enfants. Et voilà, on va prendre la suite parce que c'était vraiment, vraiment chouette, et que Lucien a bien fait de me le conseiller parce que j'ai bien aimé. Voilà. Et je vous disais qu'avec la lecture de ce livre, du coup, j'arrivais à mon 10e livre, et tous les 10 livres lus, le 10e livre est choisi en fait au hasard dans ma pile à lire. Donc je vous laisse avec le rush suivant. Donc avec OK, et là, j'en suis là, je vous montre. Donc là, je vais noter le cercle du dragon T ici, et on va aller piocher dans mon livre addict, dans ma pile à lire, un livre au hasard. Attention, c'est parti. Moi, j'ai peur, parce que j'espère que c'est pas une grosse brique. Ah, c'est sympa. Alors, j'ai dit que je ne disais jamais non. Donc certes, c'est un livre qui est plutôt estival, mais je vais le lire. Voilà, donc c'est Mamma Maria de Serena Giuliano, édité en 2020. Donc c'est vraiment un livre estival, mais pourquoi pas, on s'en fiche un peu aussi parfois de savoir quand est-ce qu'on lit. Et puis celui-là, je le remets à plus tard à chaque fois, parce que j'ai pas été forcément hyper séduite par la plume de Serena Giuliano, mais pourquoi pas, ça peut peut-être fonctionner cette fois-ci. Il est très bien noté, hein. Sur 481 votes, donc voilà, donc c'est Mamma Maria qui va être lue. Et sinon, je vous montre juste ce que je suis en train de lire et où j'en suis. J'ai pas mal de livres en cours. Donc déjà, en début janvier, on a commencé Jane Eyre, un chapitre par jour. C'est un peu court, je trouve, donc ce matin j'en ai lu 2. Je pense que chacune va prendre le rythme qu'il souhaite un peu. J'ai pas forcément envie d'en lire trop non plus parce que c'est pas le seul roman que je veux lire, mais j'en suis à la page 72, et je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup. Pour le moment, j'adore ma lecture, très envie d'y retourner. Le personnage de Jane Eyre est très attendrissant. Pour le moment, elle a entre 9 et 10 ans. Elle est encore chez sa tante, qu'elle exècre, et inversement. Pareil. Donc pour le moment, ça donne envie. Il y a un côté un peu princesse Sarah. J'espère qu'on va le laisser de côté pour ensuite découvrir comment Jane Eyre devient Jane Eyre vraiment. Et voilà. J'ai commencé L'Éternel Mari de Fedor Dostoïevski dans cette très belle édition. Et j'en suis, je pense que j'ai lu presque, non pas presque la moitié, un tiers on va dire, 2 chapitres par jour. Et au début j'ai eu du mal avec le personnage de Velchaninov. Donc le personnage principal au départ, c'est Velchaninov. Il a des problèmes de mémoire, il vit un peu de façon étrange, un peu sur la pointe des pieds. Et en fait, il a l'impression d'être suivi. Et en fait, il va croiser sur son chemin un personnage qu'il a rencontré il y a très longtemps dans une sorte de triangle amoureux avec une jeune femme qui est aujourd'hui décédée. Et donc l'Éternel Mari, c'est le mari de cette femme qui était totalement trompée. Et d'ailleurs, il dépeint à un moment le profil de l'Éternel Mari qui est dans la société russe, quelque chose qui est finalement assez standardisé. C'était assez chouette. Ça se lit pas mal pour le moment. Là, j'ai envie d'en savoir plus. On a rencontré une petite fille, mais je vous en dis pas plus. Et il y a quelque chose qui se passe avec elle. C'est très vague, mais en même temps, je vais pas trop vous raconter l'histoire tout de suite. Je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé. Mais pour le moment, ça y est, je suis un peu plus accrochée qu'au début. J'en suis au chapitre... j'ai lu le chapitre 6. Et voilà. Donc là, je lis 2 chapitres par jour.
je devrais pouvoir le terminer à la fin de la semaine. Sur Pandemia, j'ai repris ma lecture audio et j'en suis vraiment à la fin et c'est trop bien. Vraiment un super bon thriller. J'ai tout commencé hier soir, je me suis endormie dessus. Endiablade de Bulgakov. Je pense que je vais le recommencer parce que je sais même plus ce que j'ai lu. Ah oui, j'ai lu. Je vous montre. J'ai lu ça. J'ai lu quand même la préface qui parle aussi de Bulgakov. Et j'ai lu ça. Donc je vais le recommencer parce que je sais plus ce que j'ai lu. J'ai repris le tome 4 de la saga des Casalets et j'en suis un peu plus de la moitié et je suis trop contente de le reprendre. Et j'ai aussi commencé L'écume des jours de Boris Vian dans cette version illustrée et c'est trop cool. Je suis trop contente de le relire. C'est un de mes livres, quand j'avais 18 ans, ça a été un de mes coups de cœur. Et je retourne dans mes émotions d'avant avec ce livre. Les illustrations me portent dans l'histoire, mais je vais la lire tout au long de ce mois de janvier. J'en suis là et je me délecte, donc c'est trop cool. Alors, je vais vous laisser là. Vendredi, je viendrai vous faire le récap si j'ai lu des trucs, si j'ai fini des choses ou quoi. Et je viendrai faire le tirage au sort pour Zéphyr Alabama parce que vous avez été nombreux à participer. Je vous en remercie. Et je vous dirai qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante. Donc on se retrouve vendredi je pense, parce que là mercredi je vais bouquiner un petit peu, mais je risque de pas forcément lire beaucoup plus. Voilà, à plus tard. Bon, il est temps de clore ce carnet de lecture, hein, parce que sinon je pourrais pas faire le montage. On va parler des 2 dernières lectures. Elles sont où? Endiablade de Mikhail Bulgakov, Arte, tome 18 de Kei Okubo. Alors, Endiablade, si vous me suivez, c'est le livre qui a été le plus mal noté sur Livre Addict, et donc c'était une des cases de mon bingo que j'ai rempli, donc déjà une case de remplie, trop cool. Et ce roman, du coup comme il était mal noté, hein, ça faisait un petit peu peur, j'avoue. Je ne connaissais pas l'écriture de Mikhail Bulgakov, qui est russe, un classique russe. J'ai depuis, donc celui-ci j'ai trouvé en ressourcerie, donc quand j'ai vu Mikhail Bulgakov je me suis dit trop cool. Quand je suis rentrée chez moi, je me souviens avoir regardé, j'ai vu il a été 9,2 sur 10 sur Livre Addict, ça me faisait très peur. Et puis depuis j'ai acheté Le Maître et Marguerite, qui est son roman culte que je lirai. Alors Endiablade, on est sur un roman, je l'ai ouvert genre une nuit où je me suis réveillée à 2 h, vous savez ces nuits où des fois vous vous réveillez, tu dis oh, voilà, j'arrive pas à me rendormir, je prends un roman, allez, je prends Endiablade, 2 h du matin, je l'ai lu d'une traite, je l'ai refermé, je me suis rendormie. Et l'impression que j'ai eue est plutôt bonne. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est au-delà de 10 sur Livre Addict. Merci Eve. Merci, tu me diras merci Michael. Un jour, peut-être, un jour. Bref, je délire. Endiablade. Vous voyez tous les rouages qui sont sous la couverture? Ce sont les rouages de la bureaucratie russe dans les années 20 que représente Mikhail Bulgakov dans ce récit, mais complètement déjanté. On suit au départ un personnage qui s'appelle Korotkov. Korotkov, c'est un homme qui est chef d'atelier, non, chef de bureau au premier dépôt central de matériel pour allumettes, donc dans une usine d'allumettes. Il est là parmi les autres, on le décrit vraiment comme un des rouages de l'entreprise. Voilà, il ne c'est quoi ce bruit? Il y a un bruit chez moi.
c'est pas grave. Il ne souhaite pas monter les échelons, il veut juste vivre son petit bonhomme de chemin. Voilà, il est assez simple. Un jour, il arrive dans son usine, enfin dans son bureau, et en fait, on lui explique qu'il va pas pouvoir recevoir son salaire. Il va devoir, on va le payer en fait en nature avec des allumettes. Il dit rien. Il rentre chez lui, il comprend pas trop ce qui se passe. Il rentre chez lui avec toutes ses allumettes et donc il se dit que il va brûler les allumettes puisque c'est quelque chose qu'on lui a donné. Il va brûler les allumettes. Les allumettes ne brûlent pas. Elles font des étincelles, mais ne brûlent pas. Donc déjà, ça c'est un peu bizarre. Il passe toute la nuit à allumer des allumettes, il n'y en a que quelques-unes qui s'allument. Le lendemain, il retourne au bureau, un peu fatigué, dans une sorte de coma. Et ensuite, il va se rendre compte à son bureau qu'il y a un gars qui lui dit qu'il n'est... En fait, il arrive en retard. Ouais, il arrive en retard au bureau. Il dit que comme il arrive en retard, il est viré. Et donc, il va essayer de rencontrer ce personnage, qui est un personnage, je me souviens plus de son nom. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Il a un personnage, en plus, il a un nom un peu particulier. Calzoner. Et Calzoner, il va avoir plusieurs visages en plus. Parce que là, il va rencontrer un personnage qui est normal. Et ensuite, il va aller au bureau des plaintes. Et quand il va recroiser ce gars au bureau des plaintes, parce qu'il veut essayer de s'en sortir, c'est pas un retard qui fait qu'il va perdre son boulot, il comprend pas. Et déjà, il croise des gens un peu bizarres, des situations bizarres où on sent que les gens sont en train de tous perdre leur boulot. Il y a des procédures. En plus, sur la route, il perd ses papiers. Donc quand il arrive au bureau des réclamations, il est à deux doigts de récupérer son boulot, mais comme il n'a pas ses papiers, c'est pas possible. Il va falloir qu'il aille voir une autre administration. Et entre-temps, il recroise celui dont j'arrive jamais à me souvenir du nom. Vous l'avez, le Calzoner, et il a un autre visage. Un visage bizarre avec une barbe, des yeux étranges. Et ça va aller de mal en pis pour Korotkov, qui se fait prendre en plus, on le prend pour un Koropkov et non pas pour un Korotkov, puisqu'il a plus ses papiers, il peut pas assurer que c'est lui ou c'est pas lui. Bref, il commence petit à petit à perdre son identité, à se poser des questions. Et en fait, ça va de mal en pis, et c'est pas mal, quoi. Franchement, moi j'ai bien aimé, je pense que c'est un livre qui se lit, ce que j'ai mis sur les radicts, je pense que c'est un livre qui se lit d'une traite, pour pas perdre le fil, parce que... voilà. Il y a un fil un peu... Il est vraiment ténu, le fil, faut s'y accrocher. Mais ça va très loin jusqu'à la folie. Et c'était pas mal, quand même. C'était pas mal, ça m'a bien plu. Après, ça plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Mais le récit est court et je l'ai dégommé en 1 heure. Voilà. Autre coup de cœur, Arte. Alors, coup de cœur, non, parce que je crois que je lui ai mis 16 sur 20. Mais j'ai bien aimé quand même quand j'y repense. Plus j'y repense, plus je me dis que c'est quand même une saga que j'aime et qui va en croissant. Et j'ai vraiment tellement envie de voir la suite. Et le mangaka dit que la fin approche. Et j'ai envie de savoir. Donc là, on est sur le chemin de retour à Florence avec Arte qui revient parce qu'elle veut retrouver Léo, son chef d'atelier. À Florence, elle revient de Venise, je dis pas de bêtises. Et il y a la guerre, et donc Florence a capitulé, et du coup Arte peut à nouveau retourner à Florence, sauf que elle y reviendra pas. Là, il y a un focus sur le personnage de Léo. On est vraiment dans une autre temporalité pour comprendre l'enfance de Léo, parce que Léo, là, il est à Florence, et franchement, il subit la famine, et ça lui rappelle des souvenirs, et donc on revient sur son personnage, et le personnage de chef d'atelier qui l'a pris sous son épaule, quoi, pour l'aider et pour le sortir de la rue au décès de sa maman. Et certes, on avait très envie de revoir les retrouvailles d'Arte et Léo, mais c'est pas dans celui-ci que vous allez les voir. Désolée de vous spoiler, mais moi du coup j'ai très envie de voir la suite. J'étais tellement contente de voir qu'il était disponible à la bibliothèque, je l'ai dégommé tout de suite. Donc ça montre un peu à quel point j'aime cette série manga. Voilà. Et pour j'avais envie de vous parler du film, voilà, parce que je ne me souviens plus du nom du réalisateur. J'avais envie de vous parler du film Wonka qu'on est allé voir avec mes enfants. Donc mes enfants, mon plus petit, il a 9 ans. Et on est allé voir Wonka, qui est un film de Paul King avec Timothée Chalamet
Kala Lane et Keegan Michael Key et d'autres. Et on a beaucoup aimé, je vous le conseille. Moi j'ai trouvé que ils avaient vraiment réussi à garder la magie qu'il y a dans Charlie et la chocolaterie, avec vraiment des références, enfin ils sont restés quand même très proches de l'univers, avec du fantastique bien sûr. Ils y ont rajouté les chansons, parce que dans Charlie et la chocolaterie il n'y en a pas, mais là on a des chansons et qui m'ont vraiment touchée, j'ai trouvé très chouette, très engageant, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de Timothée Chalamet, qui est pour moi un grand acteur. Il a été critiqué sur ce film, mais moi je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. C'est un acteur, il se passe tellement de choses dans son visage, dans son regard. Là c'était vraiment émouvant. Moi j'ai versé ma petite larme sur la fin, à un moment précis qui se passe sur la place où il va le croiser le regard, 2, 3 petits points. Là, j'ai versé ma larme. Voilà, parce que je suis très émue facilement au cinéma et quand les films me plaisent, encore plus. Je vous invite à aller le voir, surtout c'est des films à voir en famille. C'est pas si fréquent que ça puisse plaire à tout le monde. Ça a même plu à mon homme alors que c'est quand même typé comédie musicale. Donc, je vous dis, pour que ça plaise, c'est pas facile, donc allez le voir. J'étais étonnée de voir que il y avait peu de monde. En même temps, il est sorti le 13 décembre, donc ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Mais ouais, vraiment trop bien. Voilà. Et en VO, s'il vous plaît, allez le voir en VO. C'était vraiment trop bien. Bon, ben on va se quitter là pour ce carnet de lecture. J'espère que ça vous aura plu. J'ai déjà filmé entre-temps mon feuilleton 24 heures que je vais monter dans les jours prochains et vous proposer. Et j'ai aussi une autre vidéo qui va sortir qui vous présente 2 challenges lecture que je compte faire sur l'année 2024. Donc il y a des vidéos qui arrivent. Si vous voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. C'est super pour soutenir ma chaîne si vous aimez mon contenu. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, une petite icône, cœur, ce que vous voulez, un petit livre. En fait ça c'est super pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez, pas d'obligation bien entendu. Un petit pouce en l'air si vous ne pouvez pas laisser un commentaire, et puis tout votre soutien est vraiment apprécié. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord, je mets le lien toujours dans la barre d'infos. S'il ne fonctionne plus, contactez-moi, je vous enverrai un lien à jour. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.